Bonjour à tous, vous êtes bien sur les chaînes Julien Didier Garoffalo. N'oubliez pas, merci beaucoup de me rejoindre, n'oubliez pas d'aller dans le descriptif où vous avez toutes les sources et en même temps tous les liens des chaînes pour vous abonner, etc. etc. et d'autres renseignements importants. Donc aujourd'hui, la vidéo s'appelle Faites rentrer les accusés. Je vais en revenir, titre très fort, et je ne vais pas mâcher mes mots. Il y aura bien entendu une réponse sans équivoque de ma part. Mais je voudrais d'abord m'excuser parce que j'ai fait des vidéos à l'extérieur et il y avait du bruit. Malheureusement, il y avait du bruit et effectivement, j'étais à l'extérieur, ce qui n'est pas toujours facile pour moi quand on est à l'extérieur, qu'il n'y ait pas de bruit. Et là, c'est vrai qu'il y avait du bruit. Donc, des amis qui m'ont fait remarquer et je tenais à m'en excuser. Donc voilà, aujourd'hui, donc faites rentrer les accusés, notamment M. Macron, M. Ferrand, M. Castex, M. Salomon, M. Darmanin, on pourrait continuer comme ça longtemps, M. Dupond-Moretti. Donc nous avons vraiment affaire à des menteurs, voleurs, corrompus, pervers narcissiques, criminels, parce que M. Dupond-Moretti, je rappelle qu'il est mis en examen, et ce monsieur qui est mis en examen n'est pas le seul d'ailleurs, Ferrand, pardon, Assemblée nationale, Bayrou, Sarkozy, après le procès, puis d'autres affaires, Guéant, Hortefeux, Fléchel, les Balkany qui dansent, etc., etc., qui ne sont jamais condamnés, ou quand ils sont condamnés, ils le font à la maison tranquillement, avec un soi-disant bracelet, un bracelet élastique, hein. Tac, allez, on y va, hein, ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Alors ces gens vont avoir à rendre des comptes à la Cour pénale internationale, Macron, tout ça, Attal aussi, Salomon, tous ces gens-là qui sont au gouvernement, qui mentent parce qu'ils sont des habitués, mais qui c'est les francs-maçons, et ces francs-maçons, c'est comme les cafards, il faut les écraser, c'est le danger du monde, les francs-maçons, c'est des criminels. Et ils sont dans la pédophilie aussi, dans les procès, vous les gagnez jamais, quand ils sont frères entre eux, on connaît tout ça, ils spolient les gens, ils spolient la France, et ils ont mis le chaos en France. Ces gens-là, il faut les interdire, et il faut interdire la franc-maçonnerie, mais surtout qu'ils aillent tous en prison pour de habits, et qu'ils rendent tous les biens qu'ils ont volés, hein, avec l'argent, parce qu'ils en ont vraiment volé. Alors, j'appelle tout le monde donc le 30, bien entendu, à aller aux manifestations. Moi, je serai présent à Toulon, puisque vous m'avez, cette semaine, j'ai pas pu, c'était un travail. Donc, de continuer le combat à Toulon, mais la rentrée va être plus qu'explosive et elle va exploser. Elle va exploser plus qu'exploser. Donc, voilà, il faut continuer ce combat. La rentrée, elle va être pourquoi explosive? Parce qu'il y a tous les facteurs, les parents, les étudiants, les scolaires, la réforme sur les retraites, la réforme, qu'est-ce qu'il y a sur les retraites? Il y a aussi l'augmentation de la vie, folie, il en parle tout peu, le chômage, voilà, ce sont des choses, tous les ans, puis la pauvreté qui s'accentue depuis la prise en fonction de M. Macron de plus en plus, alors qu'il nous dit que le chômage est en baisse. Et oui, ils sont vraiment fatigués. Et puis, je voudrais aussi les médias, par exemple, vous voyez, bon, tellement qu'ils sont, ils pensent qu'on ne réfléchit pas. Donc, il y avait 200 manifestations, j'en donne un exemple, et donc ils disent qu'il y avait 175 000 participants. Donc, jusque-là, on est d'accord, hein. Et donc, si on fait la division, ça ferait qu'il y aurait 850 personnes par manifestation. Quand on regarde partout en France, on a vu des milliers, des milliers par manifestation. Donc il doit y avoir une erreur. Mais c'est vrai, c'est nous, on est menteurs, on est des mythomanes, on est des complotistes. Oh, nous, on est tous les défauts. Eux, ils ont toutes les qualités. C'est vrai que si on en arrive là, avec le fameux Covid, les masques, il y a les masques, il n'y a pas les masques. Monsieur Macron qui ment, en voiture, en voilà, mais c'est un habitué. Donc lui, il faut vraiment que le premier à mettre en prison, ne pas le louper. Hein. D'ailleurs, dans les manifestations, ils criaient tous Macron en prison, je crois qu'ils ont compris. Et puis maintenant, il faut bouger. On ne va pas faire 250 000 manifestations, il faut bloquer Paris, il faut bloquer la France, il faut monter une fois pour toutes, dire stop, parce qu'ils veulent nous mettre une puce. Je ne sais pas s'il y en a qui se rendent compte jusqu'où ils vont. Maintenant, M. Blanquer nous raconte, ben non, les enfants de moins de 12 ans, non, mais il y aura plus, mais. Donc c'est-à-dire qu'ils se contredisent dans la même phrase, c'est non, mais, voilà. Donc, on sait où ils veulent en venir. Après, ce sera une nouveau-né, après, ça sera, j'ai dit, la puce, puis après, eux font la sélection, toi, tu as le droit de faire un enfant, toi, tu n'as pas le droit de faire un enfant, circuler, il n'y a pas de droit, toi, tu as le droit de vivre, c'est ce qui est en train de se passer avec le pass. Alors, il y a le pass sanitaire, mais il n'y a pas le pass judiciaire, vous voyez. Parce que tous ces gens-là, M. Dupond-Moretti, qui vous donnent des leçons de morale,
Lui, il a pas un pass judiciaire. Tous ceux qui sont mis en examen, il faudrait imposer le pass judiciaire. Et surtout interdire tous ces voyous, enlever tous ces hommes politiques de droite, de gauche, vous le voyez. Ils bouffent tous dans la même gamelle. Ils sont tous francs-maçons. Tous francs-maçons. Je ne cherchez pas à comprendre. Le seul qui n'est pas, c'est celui-là des patriotes. Cherchez son nom. Bon, il n'est pas. D'ailleurs, je l'avais rencontré. Effectivement, bon, c'est un homme politique, il ne faut pas croire que c'est un saint, mais il n'est pas franc-maçon. Donc voilà, après, aujourd'hui, cette mobilisation est d'autant plus importante qu'on sait très bien que ça va déboucher en très peu de temps, à la rentrée, à une explosion. Alors, il y en a qui me disent, oui, mais il ne faut pas être violent, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire là. Oui, mais le problème, c'est qu'en face, vous avez une équipe de voyous, et je le disais tout à l'heure au téléphone, l'équipe de voyous, on les combat comment? À votre avis, posez-vous la question. Des gens qui veulent votre peau continuellement, et qui ne changeront pas d'avis. Pour gagner la partie, vous croyez que quoi? C'est en envoyant des bonbons, des chocolats, je sais pas moi, des lettres d'amour. Ces gens-là, il faut les combattre. Comme j'ai combattu l'État monégasque que j'ai écrasé, hein, écrasé par le résultat. Pourtant, il y a des magistrats aussi qui sont honnêtes. Donc ces gens-là, il faut les écraser. Les cafards, il faut les écraser. Et pas deux, parce qu'ils se reproduisent entre eux. Ces gens-là veulent notre peau. Ils veulent nous exterminer, vous le savez. Alors moi, je vous le dis le mot, exterminer. Alors maintenant, c'est à nous de nous prendre en main. Moi, samedi, je serai encore à Toulon, à part cette semaine, je n'ai pas pu y aller. Je donne rendez-vous à tous mes amis, sans pitié. Ils croient qu'on va se laisser le choix, toi tu meurs, toi tu... Comme dans les restaurants, toi tu peux pas, toi tu peux y aller, toi tu peux pas y aller. Alors ceux qui veulent se faire vacciner, et qui sont vaccinés, tant mieux pour eux, c'est leur liberté. Mais n'oubliez pas qu'il y a les effets, hein, les effets. Partout dans les médicaments, il y a des effets. Hein, c'est comme ça. Risque, il y a des risques aussi. Alors ceux qui ont envie de prendre des risques, c'est leur problème. Qui croient au Père Noël, c'est leur problème. Alors que les études aujourd'hui commencent à se libérer et on apprend que c'est le contraire. Regardez ce qu'ils font au docteur Raoul. On aime ou on n'aime pas, c'est digne de Dallas. Digne d'un pays fasciste, parce que là, nous sommes dans un pays fasciste. Pas de dictature fasciste. Comprenez bien, parce que juridiquement, c'est pas pareil. Donc je dis aux médias, aux hommes politiques, je vous invite à prendre des cours de droit, et je vous en donnerai bien gratuitement, pour savoir que on est dans un régime devenu fasciste. Voilà. Et ouais, c'est pas nous sortant, vous faites des manifestations, alors vous êtes dans un pays libéral. Arrêtez. Ça, c'est le pipeau. Voilà. Alors, toute cette bande de voyous, il faut les mettre en tôle. Mais rapidement, alors, à la rentrée, il va y avoir, puisque moi, il y a plein de parents, quand je dis plein de parents, j'envoie des milliers de lettres, j'ai envoyé déjà aux gens, aux parents, pour les scolaires et les étudiants, mais aussi pour les salariés. Donc, dimanche à 20h, dimanche, rappelez-vous, à 20h, jusqu'à 11h, je ferai un direct qui vous permettra, comment dirais-je, de vous défendre, les outils juridiques. Je vous expliquerai tout comment il faut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les contrer? Comment on peut gagner la partie légalement et juridiquement? Mais aussi en se battant différemment. Arrêtons de faire comme les gilets jaunes qui ont été discrédités. Pourquoi? Parce qu'au bout de 175 trucs, ils cassaient tout et à la fin, ils n'étaient plus audibles. Nous, c'est plus les gilets jaunes, c'est les gilets de la colère, c'est les gilets du peuple, des citoyens. Enfants, parents, ils ont touché tout le monde. Alors il y a des parents et des enfants, il y en a aussi dans la police, il y en a aussi dans l'armée, donc ils ont touché tout le monde, ces gens-là. Et en plus, à certains, ils leur donnent des privilèges. Toi, tu as le droit du gâteau, le gâteau au chocolat, toi, tu as le droit de crever. Oui, c'est ça qui se passe. Voilà, on fait une sélection, là. Ça s'appelle un crime contre l'humanité. J'ai écouté tout à l'heure l'avocat Maître Divisio, que je peux regarder. Enfin, aujourd'hui, il m'a fait plaisir, parce que il a été plus pointu, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui m'ont demandé ce que j'en pensais, qui font partie de Divisio et de Bruchat, ce que je pensais des deux, parce qu'ils n'avaient jamais d'informations. Leur problème à ces deux avocats, c'est que, pour chaque fois qu'ils veulent tellement avoir de monde, qu'ils ne sont même pas structurés. Alors, ils sont structurés, ils parlent tellement à la télévision, que les journées ne font que 24 heures, je le vois moi-même, et qu'avant de faire quelque chose, de s'engager à quelque chose, il faut être sérieux. Et là, les gens manquent de renseignements. Moi, j'ai monté ma structure, et je peux vous dire que les gens peuvent vous dire, et ceux qui m'écoutent certainement, j'ai déjà répondu, que je travaille nuit et jour. Mais je réponds. Je laisse pas les gens comme ça. Voilà. Et eux devraient faire pareil. C'est comme ça la crédibilité. Et puis alors après, je reviens aux complotistes.
Alors nous, on nous traite de complotistes, eux, c'est pas des complotistes, hein, non. Ils font des fake news en permanence, et les journalistes avec les trucs, ils n'arrêtent pas de mentir, c'est pas de. Eux, ils sont pas fake news, ils sont pas. Donc ils nous prennent vraiment pour des cons. Je renverse la charge de la preuve, en droit ça se dit, pour nous dire à nous, vous êtes vous des méchants garçons, oh là là, des méchants. Alors, les méchants, on va répondre. Les voyous, je vous dis textuellement, c'est qu'un procureur de la République, je ne sais pas son nom, que j'ai rencontré il y a quelques années, extraordinaire. Une figure, alors, on aura compris. Je ne savais pas son nom, mais il l'avait mis bien à tapis en prison. Donc, vous voyez un peu le nom. Il m'avait dit, Monsieur Garofalo, alors que j'allais le voir, et qui m'a donné raison, puisqu'il y a eu des enquêtes, et il y avait eu des magistrats, d'ailleurs, c'est sur. Vous faites Didier Garofalo, Le Parisien, vous avez des articles, et donc il y avait des magistrats qui s'étaient fait renvoyer, parce que bien entendu, franc-maçon, magouille, à l'époque, déjà, c'était en 1999-2000. Et là, dernièrement, on vient de me donner encore raison, et là encore des magistrats, mais honnêtes, il y a aussi des magistrats honnêtes, me disaient, Monsieur Garofalo, vous savez, les voyous, il faut les attaquer comme eux. Il faut se comporter, excusez-moi, je vous le dis, mais ça reste entre nous, aussi des fois, à la limite, comme des voyous. Ces gens-là, en face de vous, c'est des voyous. Alors, faire des manifestations avec des drapeaux, oui, une, deux, ça va. Après, il arrive un moment donné, cacher comme ils font les autres, non. Envahir légalement, aller à leur permanence avec des casseroles, les poursuivre, parce que c'est le droit, tant que vous ne les touchez pas, du légal, donc il faut les harceler légalement. Ça s'appelle la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de circuler. Il ne faut plus les lâcher. Plus les lâcher. Quant à ceux qui nous demandent le pass, je leur dis que c'est illégal. Vous les patrons, vous les barman, vous les serveurs, vous dans les supermarchés, systématiquement, on va vous prendre en photo, et je vous assure, on va passer à l'action. Voilà, je vous le confirme. Et nous allons déposer des plaintes. Voilà, déposer des plaintes systématiquement que vous nous refusez. Sans le pass. Vous n'avez pas le droit, vous n'êtes pas officier de police judiciaire, et vous n'avez aucune qualité. Aucune qualité. Alors, aujourd'hui, je dis à tous les gens, ceux qui demandent le pass, de ne plus y aller. Et puis aller de manifester devant ceux qui acceptent le pass. Hein, avec des casseroles, des œufs. Voilà, oui, bon, on ne rentre pas dedans. Mais puis prendre des photos, des trucs, une belle réclame. On ne lâche rien. Ça, c'est du concret. Je n'ai gagné, moi, le combat contre l'État monégasque avec la magouille de certains magistrats français, parce que je n'ai rien lâché. Et croyez-vous que je vais lâcher là? Et vous allez voir ce que les plaintes que j'ai préparées là, déjà, alors j'ai monté une association qui sera la semaine prochaine, fin de semaine prochaine maximum, déjà en action. Elle est gratuite, je le rappelle, gratuite, zéro. Simplement, il faudra me donner votre nom, si vous voulez. Oui, pour être inscrit dedans, pour faire des actions communes. Voilà, tout simplement. Voilà, vos noms, votre adresse, très simple, pas de cotisation. Les documents que je vous envoie sont gratuits, je le répète, gratuits. Je vais avoir, nous allons monter donc un email exprès pour l'association, la semaine prochaine aussi, vous l'aurez. Et là, c'est pour vous me l'envoyez à moi. Et en même temps, je l'ai dit, le tout, c'est que tout le monde participe. Il y en a qui participent en nous aidant, en balançant, en partageant. D'autres nous envoyer des documents, en nous rédigeant aussi, en nous aidant en rédigeant. C'est ça, après d'autres nous envoient des dons, déjà des dons. Donc je remercie tout le monde. Vous pouvez envoyer des dons, ce n'est pas une obligation. Ça permet les dons de payer le courant, ça veut dire il y a quand même des procédures, mais l'avantage c'est que moi, c'est moi qui fais les conclusions, donc de là, c'est pas de payer un avocat. Voilà, il y aura des frais irrépétibles, comme on dit en droit, donc voilà, c'est simple frais. Voilà comment on est. Voilà. Et maintenant, on lâche rien. On ne lâche rien, mesdames et messieurs. Et puis, je voudrais rebondir sur un sujet, sur une dame. Ouais, je vais vous être étonné parce que vous ne le savez pas, c'est une révélation, demi-révélation, pour ceux qui la... Même pas une révélation pour ceux qui la connaissent. Je voudrais dire à ces gens qui ont signé pour que Joséphine Baker soit au Panthéon, je voudrais dire très simplement, bravo à ces gens qui ont demandé que cette dame, grande dame, Joséphine Baker, soit au Panthéon. Pourquoi je vous parle de Joséphine Baker? Je pourrais vous parler de Léo Ferré. Vous connaissez Léo Ferré, c'est extra, Claude François, Alexandra, pardon, de Strauss-Kahn, vous savez, le monsieur intelligent, mais qui, à New York, a débordé. Ces gens-là avaient une particularité, tous les cinq.
Laquelle? Ah oui, et j'avais oublié Monsieur Fillon aussi. Puis on va l'oublier, excusez-moi. C'est un scoop que je vous donne, parce que vous ne savez pas, c'est la vérité. Fillon, c'est à moitié de famille et de nationalité monégasque. Lui, il est français. Donc, voilà. Mais ils sont de Monaco. Tous ces gens sont de Monaco. Léo Ferré, nationalité monégasque, il est resté à Monaco, un grand bonhomme, que j'ai rencontré, extraordinaire anarchiste, que j'ai eu, qui était vraiment une grande famille monégasque, hein, vraiment des plus anciennes. Il faut vraiment savoir que, moi je suis monégasque depuis 5 générations, mais lui c'était 10 générations, mais il habitait en Italie. Écoutez, extraordinaire. Et puis Claude François, qui avec Troscan, qui sont revenus d'Égypte et qui sont venus habiter Monaco. Et c'est là d'ailleurs que Claude François a démarré chez Barelli, le trompettiste. Et Troscan qui est allé au lycée Albert Ier. Et Fillon qui a sa famille moitié monégasque. Donc et d'ailleurs son cousin, et vous allez au gouvernement Monaco, je crois il avait un super poste. Bon voilà. Donc sinon, c'est Joséphine Baker, c'est là que je voulais en venir. Pourquoi elle était à Monaco? Parce que elle avait gagné beaucoup d'argent. Et puis elle a fait faillite. C'était pas beaucoup d'argent à l'époque, ça ne veut pas dire grand-chose. Et elle a été aidée parce qu'elle était vraiment dans la pauvreté absolue, la grande Joséphine Baker, et qui avait adopté 11 enfants, si je ne me trompe pas. Ou bien 11, que je connais. Pourquoi je les connais? Parce qu'ils ont habité Monaco. Ils habitent Monaco. Et Joséphine Baker est enterrée avec Léo Ferré à Monaco. Et où? À 2 tombes de mes parents et de ma famille. Alors ça me fait, aujourd'hui je pense que, je ne suis pas allé, je pense qu'ils ont enlevé son corps pour sa dépouille pour la mettre au Panthéon, mais ça me fait drôle parce que ces gens-là, à chaque fois que je passe, que je me recueillir sur la tombe de ma famille, de mes parents et de ma grand-mère et de mes arrière-grands-parents, je vois toujours Joséphine Baker à côté, c'était encore hier, parce que je ne sais pas quand ils ont enlevé le corps, et Léo Ferré. Et de les avoir au même étage que mes parents, puisqu'il y a plusieurs étages à Monaco, donc c'est fait un peu Monaco spécialement, ça me fait quelque chose, parce que Joséphine Baker, grâce à la princesse Grace, alors que le prince Albert, comme je le dis dans plusieurs vidéos, c'est devenu la marionnette des francs-maçons, et j'en parlerai dans une vidéo, je ne vais pas le louper, ne vous inquiétez pas, parce qu'il a une justice corrompue et un état corrompu de voyous, de criminels, et là j'en parlerai, mais là c'est pas le moment. Eh bien, la princesse Grace, avec le prince Régnier, grande dame, a trouvé donc, l'a énormément aidé, et tous ces 11 enfants ont travaillé, et certains encore travaillent certainement, mais il y en a beaucoup à la retraite, ils ne sont pas jeunes maintenant, travaillé donc à la SBM, parce que c'était des bains de mer, avec qui j'avais, à l'époque quand je travaillais à Monaco, j'ai travaillé avec un très gentil, vraiment, éducation extraordinaire. Alors ça me fait quelque chose, parce que Joséphine Baker au Panthéon, c'est un peu de ma jeunesse qui part, parce que quand j'avais, je vous ai dit, sur la tombe de mes parents, effectivement, je vois encore cette tombe, voilà, ça fait quelque chose de dire bravo. Cette dame était résistance pour la France, grande résistance, et je voudrais dire à tous les Françaises et Français, parce que elle n'était pas blanche. Je crois qu'elle était américaine, elle était naturalisée américaine, ou je ne me rappelle plus vraiment sa nationalité au départ, mais elle a fait tout pour la France. Grande résistance. Elle a pris tous les risques. Alors, à nous, à vous, d'être des résistants. Et ce n'était pas son pays. Et elle a fait à un moment donné où les nazis, ils voulaient flinguer tout le monde. Hein. Voilà, c'est que ça, je vais parler un peu cru, et c'était exactement ça. Alors, je voudrais avoir vraiment une pensée pour Madame Joséphine Baker, les autres aussi, bien entendu, qui sont décédés, Monsieur Léo Ferré, qui ont été 2 personnes qui m'ont marqué. Ouais, et je le dis avec toute mon affection. Ouais, je vous le dis parce que ça m'a fait tout drôle de savoir que Joséphine Baker, grâce au peuple français et au vote des gens qui ont demandé qu'elle rentre au Panthéon. Alors, maintenant, maintenant, à nous, mesdames et messieurs, oui, de sauver la France, oui, de rien lâcher et d'aller au combat. Et puis, je terminerai sur certains youtubeurs qui, au lieu de nous, comment dirais-je, nous conforter dans notre travail. Notre travail, c'est pas n'importe lequel, puisque moi, c'est du travail juridique, c'est pas du bla 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 bla. Il y en a qui vous disent que la Constitution n'existe pas, qu'elle n'existe plus,
depuis De Gaulle, là, ceux-là, il faut les enfermer. D'autres qui vous disent que c'est vrai depuis le décret, ça c'est le CNT, Valls, il n'y a plus de constitution, ça c'est la vérité, j'en parlerai d'ailleurs. Mais après, il y en a un qui vous raconte, comment il s'appelle lui, attendez, c'est Alliance Humaine, je crois, halluciné, alors. Je crois, il est tout entendu, mais lui, il faut l'enfermer. Alors lui, il parle de son comment ça s'appelle, de son truc, mais il va jamais dans les manifestations. Il se planque de partout, parce que je me suis renseigné auprès d'amis. Mais alors, comme fausse information, salut. Ce monsieur prétend que le 27, que le 28, il va y avoir une révolution, un coup d'État. Alors, je ne sais pas si c'est le coup d'État du peuple ou le coup d'État de Macron. Il semblerait que de parler, c'est de Macron pour faire croire que c'est nous qui avons un coup d'État. Donc, je voudrais dire, et puis plein de fausses informations, je voudrais dire à ce monsieur Antoine, monsieur, au lieu, alors gardez-les, hein, comment ça s'appelle, vos adhérents, hein, parce que j'en veux même pas pour rien, monsieur, allez plutôt à la pêche, au lieu de vous faire prendre derrière votre maison, où vous vous cachez là, à Gonfaron, et vous n'allez jamais dans les manifestations. J'ai honte pour vous, mais vous n'avez pas l'air d'avoir honte parce que vous êtes, ça vous plaît, hein, la truc, pour dire des énormités, des mensonges. Alors en plus vous reprenez des choses qui sont dites, donc vous apportez rien de nouveau, mais par contre des mensonges. Alors moi je ne suis pas dans la catégorie des complotistes comme vous, je ne suis pas un complotiste, je me bats. Alors je voudrais bien dire aux gens que malheureusement on est traités de complotistes parce que des crétins comme ça, c'est crétins, ils vous annoncent des trucs, même que comment il s'appelle, bientôt il va vous dire que Claude François il n'est pas mort, vous voyez, il annonce des trucs tellement grotesques que je dis aux gens qui vont l'écouter, mais franchement, il y a des vieux qui font les poubelles, les jeunes pareil, qui font les poubelles, des millions de chômeurs, pauvreté, précarité, et vous allez écouter des gens comme ça. Franchement, c'est pour ça que la France, elle n'avance pas. Reprenez-vous. Allez voir au moins des gens qui font des vidéos un peu plus soutenues. Voilà, ou qui se battent. Voilà, en tout cas, merci à vous tous. Je tenais à le dire parce que c'est tellement grotesque que des fois, c'est pour ça qu'à la télé, vous ils rigolent, parce que quand ils entendent des mecs comme ça, c'est des complotistes. Et quand vous entendez des mots comme ça, effectivement, vous êtes mis dans le même sac qu'eux. Alors moi, je ne suis pas dans le même sac qu'eux. Alors je vous dis à vous, monsieur Antoine, j'espère que la prochaine fois, vous nous direz que Jésus-Christ n'est pas mort. Peut-être il est au Luc, ou à Gonfaron. Hein, peut-être qu'il y a des gens qui vont le croire. Allez, mesdames et messieurs, la bataille ne fait que commencer. Sauvons la France, samedi, comme toute la France, présent. Je demande à mes amis de Toulon, de La Valette, de tout le Luc, tout le Var, d'être présents à Toulon, parce que moi je serai à Toulon, mais il y a aussi tous les gens dans toute la France qui seront présents, et il faut être unis. Ensemble, nous allons sauver notre France, et ensemble, nous allons vivre dans un monde meilleur et plus juste. Merci à tous et bonne journée.